Enfant bien-aimé de Dieu. Alors que la lumière de ce nouveau jour se lève doucement, que ton cœur s'éveille à la paix, à l'espérance et à la force divine. Tu n'es pas ici par hasard, c'est Dieu lui-même qui t'a attiré vers cette prière. C'est ton jour de victoire, ton jour de protection divine, ton jour de percée. Prends une profonde inspiration. Laisse aller les soucis d'hier. Libère chaque peur, chaque poids, chaque doute. Car aujourd'hui, les cieux sont ouverts sur ta vie. Avant de commencer, je veux te faire une promesse, pas ma promesse, mais celle de Dieu. Si tu restes avec cette prière jusqu'à la toute fin, la paix remplira ton esprit. La clarté viendra dans ton esprit, et un vent nouveau de percée commencera à souffler dans ta vie. Quelque chose de puissant se produit lorsque tu pries dans l'accord. Quelque chose change dans l'atmosphère lorsque les cœurs s'unissent dans la foi. C'est pourquoi je veux que tu restes jusqu'à la fin. Car la bénédiction la plus puissante t'attend dans les derniers instants de cette prière. En ce jour, je déclare que tes pas sont dirigés par le Seigneur. Tu n'es pas oublié. Dieu n'a pas ignoré ta douleur, ton attente, tes larmes silencieuses. Chaque parole de cette prière est une semence de victoire plantée dans ta vie en ce moment même. Alors, où que tu sois, peut-être que tu te prépares pour le travail. Peut-être que tu es assis calmement avec ton café. Peut-être que tu es allongé, fatigué d'une longue nuit. Fais une pause un instant. Laisse la paix de Dieu t'envelopper comme une couverture chaude. Dis ceci à haute voix avec moi. Seigneur, c'est mon matin de victoire. Je reçois ta protection. J'ouvre mon cœur pour ma percée urgente. Agis dans ma vie aujourd'hui, au nom de Jésus. Oui, quelque chose est en train de changer maintenant. La paix de Dieu envahit ton atmosphère. Les chaînes se brisent en silence. Des anges sont envoyés en ta faveur. Avant d'aller plus loin dans cette prière, je veux que tu écrives « Amen » dans les commentaires comme signe d'accord. Que le ciel voie ta foi. Que ce moment soit ta déclaration que tu crois que Dieu agit déjà en ta faveur. Reste connecté, bien-aimé. Car en avançant dans la prochaine partie, nous allons réfléchir à pourquoi cette prière pour la victoire et la percée urgente est si vitale en ce moment. Ne fais pas défiler. La bénédiction pour laquelle tu as prié est plus proche que tu ne le penses. Le ciel est ouvert, et Dieu est sur le point de parler à ton cœur. Chaque nouveau jour est un don divin, mais ce matin est différent. Ce n'est pas juste un autre lever de soleil. C'est un matin prophétique, un moment qui change le destin où Dieu est prêt à apporter la victoire, la protection et une percée urgente dans ta vie. Peut-être que tu te sens fatigué de combats qui semblent sans fin. Peut-être que tu as prié, pleuré et attendu, te demandant quand ton changement viendra. Mais écoute-moi bien, cette prière n'est pas seulement des mots. C'est un point de connexion divine entre ta foi et la puissance de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 65, 24. « Avant qu'ils ne m'appellent, je répondrai, et pendant qu'ils parlent encore, je les écouterai. » Cela signifie qu'avant même que tu ouvres la bouche aujourd'hui, Dieu connaît déjà ton besoin. Il a déjà vu ta situation. Et il a déjà préparé ta victoire. Tu n'es pas oublié. Le ciel n'a pas été silencieux, il a agi dans les coulisses. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge est sur le point d'écarter les obstacles de ta vie. Le même Dieu qui a fermé la gueule des lions pour Daniel. Ferme la bouche de tout ennemi qui a parlé contre ton destin. Le même Dieu qui a transformé la prison de Joseph en palais est en train de transformer ton retard en promotion divine. Ce matin, pendant que nous prions, quelque chose va changer. Les chaînes qui tenaient ton esprit dans la peur vont commencer à tomber. Les portes qui refusaient de s'ouvrir vont commencer à répondre à ta voix de foi. Et la tempête qui essayait de noyer ta paix se soumettra à la puissance de Dieu. Tu vois, la prière n'est pas juste un rituel,
c'est une ligne de vie. Quand nous prions, nous ne supplions pas un Dieu distant de nous remarquer. Nous alignons nos cœurs avec celui qui se soucie déjà, qui voit déjà, qui agit déjà. Et quand la foi s'élève, les miracles suivent. Alors aujourd'hui, tandis que tu te joins à cette prière, ouvre grand ton cœur. Ne te contente pas d'écouter, connecte-toi. Laisse chaque mot s'installer dans ton esprit comme une pluie douce. Laisse ta foi dire, celle-ci est pour moi. Ce matin est mon moment. Je sais que certains d'entre vous ont prié pour des réponses urgentes. Pour la guérison, pour la provision, pour la direction, pour la paix. Peut-être qu'il y a une décision suspendue au-dessus de ta tête. Peut-être qu'il y a une porte sur laquelle tu frappes depuis des mois. Peut-être que ton cœur est fatigué d'attendre. Mais le Seigneur te dit ce matin. Reste tranquille et reconnais que je suis Dieu. Il n'est pas en retard. Il ne t'ignore pas. Il aligne les pièces pour un témoignage plus grand. Tu n'as pas à livrer ce combat seul. Tu n'as pas besoin de te réveiller en portant le fardeau d'hier. Tu peux le remettre entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Que ceci soit ta confession maintenant. Seigneur, je te fais totalement confiance. Même quand je ne le vois pas, je sais que tu agis. Même quand je ne comprends pas, je sais que tu es fidèle. Je te remets ce jour, cette situation, et toute ma vie entre tes mains. Oui, c'est cela. La foi s'élève. L'espérance se réveille à nouveau. Et tandis que ta foi se lève, la puissance de Dieu commence à agir. Chaque fois que tu murmures une prière, le ciel se penche plus près. Chaque fois que tu crois à nouveau, les anges avancent. Chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu te rapproches de ton miracle. Alors maintenant, déclare avec confiance. Ce matin, je marche dans la victoire. Je suis couvert par la protection divine. Et ma percée urgente est déjà en chemin. Si tu le crois, écris Amen dans les commentaires maintenant. Ton Amen est ta clé d'accord, ton signal au ciel que tu es prêt. Reste avec moi, car dans la prochaine partie, nous irons dans la parole de Dieu. Et puiserons la force dans des histoires et des écritures puissantes, qui libéreront le courage divin et une foi inébranlable dans ton cœur. Ton matin vient juste de commencer, et Dieu est sur le point de te parler directement à travers sa parole. Bien-aimé, chaque fois que Dieu veut fortifier ta foi, il te rappelle ce qu'il a déjà fait. Parce que chaque miracle dans la Bible est un modèle de ce qu'il peut encore faire pour toi aujourd'hui. Regardons 3 histoires puissantes qui révèlent le cœur de Dieu pour la victoire, la protection et la percée. Il y avait un jeune homme nommé David, un berger qui n'avait ni armure, ni armée, ni richesse. Juste la foi et une fronde. Devant lui se tenait Goliath, un géant qui avait terrifié Israël pendant 40 jours. Le peuple avait peur. Même le roi avait perdu courage. Mais David a dit quelque chose de puissant. Tu viens à moi avec une épée et une lance, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Enfant de Dieu, voilà à quoi ressemble la victoire. Pas l'absence de combat, mais la présence d'une foi inébranlable. David n'a pas gagné parce qu'il était fort, il a gagné parce qu'il a cru. Il n'avait pas la meilleure arme, mais il avait le plus grand nom, le nom du Seigneur. Et avec une seule pierre de foi, le géant est tombé. Cette même puissance est vivante en toi aujourd'hui. Quel que soit le géant qui se dresse devant toi, la peur, le retard, la maladie ou le manque, il tombera au nom de Jésus. Dis ceci à haute voix. Seigneur, je n'ai pas besoin de voir comment. J'ai seulement besoin de croire que tu le feras. Chaque Goliath dans ma vie doit tomber aujourd'hui. Maintenant, imagine Daniel, un homme de prière, fidèle et dévoué à Dieu. Il fut jeté dans une fosse remplie de lions affamés. Simplement parce qu'il refusait d'arrêter de prier. Le monde autour de lui voulait le faire taire.
Mais Daniel comprenait une chose. Quand tu marches avec Dieu, aucune arme formée contre toi ne prospérera. La Bible dit que Dieu envoya son ange et ferma la gueule des lions. Les mêmes lions qui devaient le détruire sont devenus un témoignage de protection divine. Et ce matin, Dieu fait la même chose pour toi. Tout ce qui essaie de dévorer ta paix, ta famille ou ton destin n'y parviendra pas. Dieu ferme la gueule de chaque lion autour de toi. Tu es couvert par la protection divine. Ta maison est couverte. Tes bien-aimés sont couverts. Ton destin est scellé sous le sang de Jésus. Dis ceci maintenant. Seigneur, merci de me couvrir. Même quand je ne le vois pas, je sais que tu es mon bouclier. Aucun danger, aucun mal, aucun plan de l'ennemi ne touchera ma vie. Et maintenant, regardons Pierre, l'un des disciples de Jésus. Une nuit, alors que le vent se levait avec force et que les vagues étaient déchaînées. Les disciples virent quelque chose qui les terrifia, Jésus marchant sur l'eau. Pierre dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur l'eau. » Et Jésus dit un mot simple, « Viens. » Pierre sortit, pas sur des eaux calmes, mais sur la tempête elle-même. Et tant que ses yeux restaient fixés sur Jésus, il marchait au-dessus des vagues. Bien-aimé, ta percée ne viendra pas toujours dans des moments paisibles. Parfois, Dieu t'appellera à marcher sur ce qui a essayé de te noyer. Il t'appellera à t'élever au-dessus de la tempête. Tu ne comprendras peut-être pas comment cela se produira. Tu ne sauras peut-être pas quand la réponse viendra. Mais lorsque tu fixes tes yeux sur Jésus, le même vent qui a essayé de te briser te portera vers ton miracle. Alors déclare ceci maintenant. Seigneur, je garde mes yeux sur toi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Aucune peur ne me noiera. Tu es ma force, et en toi, je m'élèverai. Bien-aimé, vois-tu le schéma? David a affronté un géant et a gagné. Daniel a affronté des lions et a été protégé. Pierre a affronté une tempête et l'a traversée. Dans chaque histoire, la victoire n'est pas venue par l'effort humain, mais par la foi dans le Dieu vivant. Et ce même Dieu, le Dieu de David, Daniel et Pierre, est ton Dieu ce matin. Il n'a pas changé. Il est toujours puissant pour sauver. Il ouvre toujours des portes. Il répond toujours aux prières urgentes. Il apporte toujours la victoire là où il y a eu défaite. La protection là où il y a eu danger. Et la percée là où il semble impossible. Alors, en passant à la partie suivante. Nous n'allons pas seulement parler de prière. Nous allons prier ensemble. Nous allons inviter le ciel à agir. Et nous déclarons les promesses de Dieu jusqu'à ce que l'atmosphère change autour de toi. Si tu crois que ton temps de victoire et de percée est arrivé, écris Amen dans les commentaires maintenant. Et n'oublie pas de t'abonner et de partager cette prière avec quelqu'un qui a besoin de la même victoire aujourd'hui. Car lorsque tu sèmes cette parole dans la vie d'une autre personne, Dieu la multiplie dans la tienne. Enfant bien-aimé de Dieu, maintenant que ton esprit est calme et ton cœur ouvert, venons avec audace devant le trône de la grâce. C'est ton moment de connexion, ton temps pour t'aligner avec le ciel. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs remplis de gratitude. Merci pour le don d'un nouveau jour. Pour le souffle dans nos poumons. Pour la lumière qui perce les ténèbres. Merci de veiller sur nous pendant la nuit. Merci pour les batailles invisibles que tu as livrées pendant que nous dormions. Merci pour chaque moment de miséricorde. Pour chaque goutte de grâce. Pour chaque rappel silencieux que tu es toujours là. Seigneur, nous reconnaissons que tu es notre force. Notre bouclier, notre pourvoyeur et notre paix. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et ce matin, nous t'honorons. Nous exaltions ton nom saint.
Nous élevons nos cœurs et disons, toi seul es digne. Père, avant de demander quoi que ce soit, nous faisons une pause pour dire, pardonne-nous. Pardonne-nous pour les fois où nous avons douté de ton plan. Pardonne-nous pour les moments où nous avons essayé de contrôler ce que toi seul pouvais réparer. Pardonne-nous pour la peur, pour l'impatience, pour l'incrédulité. Lave nos cœurs, Seigneur. Renouvelle nos esprits. Rends-nous entiers de nouveau en ta présence. Enlève toute lourdeur, tout péché, toute distraction. Qui se tient entre nous et ta volonté parfaite. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Et renouvelle en nous un esprit droit. Que ta lumière perce chaque ombre. Et que ta miséricorde restaure ce qui était perdu. Père, ce matin nous élevons chaque bataille devant toi. Tu connais le poids que ton enfant a porté. Tu vois les luttes invisibles, les doutes, les peurs, les larmes silencieuses. Combat pour eux aujourd'hui. Tu es Jéhovah Nissi, le Seigneur notre bannière de victoire. Nous déclarons que la bataille t'appartient. Chaque esprit de retard, soit brisé au nom de Jésus. Chaque forteresse de peur, s'effondre maintenant. Chaque géant se tenant sur le chemin du destin, tombe par la puissance du Dieu vivant. Là où il y a eu défaite, libère la victoire. Là où il y a eu honte, libère la restauration. Là où il y a eu perte, libère la récupération divine. Père, élève tes enfants dans une nouvelle force. Qu'ils se lèvent aujourd'hui vêtus de l'armure de la foi. Que le courage revienne à leur esprit. Que la puissance de ta parole fasse taire chaque mensonge de l'ennemi. Et nous déclarons maintenant. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Chaque langue qui s'élève contre moi pour juger, je la condamne. Car le Seigneur combat pour moi, et je garderai le silence. Nous demandons ta couverture sur chaque maison, chaque cœur, chaque chemin aujourd'hui. Alors que tes enfants entrent dans ce nouveau jour, va devant eux, Seigneur. Entoure-les de tes anges. Que ta présence soit un mur de feu autour d'eux. Protège-les du mal, du danger, des pièges de l'ennemi. Protège-les des accidents, des maladies, de tout plan caché des ténèbres. Qu'aucun mal ne s'approche de leur demeure. Nous élevons les familles, couvre chaque mère, chaque père, chaque enfant. Nous élevons leur lieu de travail, leur voyage, leurs plans. Que ta main repose sur eux avec force et paix. Seigneur, nous nous rappelons le psaume 91 et nous le déclarons ce matin. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, Seigneur, tu es notre refuge. Tu es notre forteresse. Sous tes ailes, nous sommes en sécurité. Nous ne craindrons ni la terreur de la nuit ni la flèche qui vole le jour. Car toi, ô Seigneur, es notre défenseur et notre gardien. Merci pour la protection divine qui ne faillit jamais. Nous élevons chaque besoin urgent devant toi. Chaque fardeau financier, chaque maladie, chaque porte fermée, chaque prière sans réponse. Tu es le Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Tu es le Dieu qui fournit la manne dans le désert. Tu es le Dieu qui fait jaillir de l'eau d'un rocher sec. Et tu es toujours le Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas, Seigneur, nous demandons un retournement divin. Que chaque situation impossible s'incline devant ta puissance. Que chaque retard se transforme en accélération divine. Que chaque saison sèche devienne un fleuve de bénédiction. Pour celui qui cherche la guérison, que la guérison coule maintenant. Pour celui qui prie pour la provision, ouvre les fenêtres du ciel. Pour celui qui pleure pour la direction, libère la clarté divine. Pour celui qui se sent bloqué, ouvre un chemin. Père, tu as dit dans Jérémie 33, 3. Invoque-moi, et je te répondrai, et je te montrerai de grandes et merveilleuses choses. Alors nous t'invoquons ce matin. Montre-nous ta grandeur, Seigneur. Montre-nous ta miséricorde.
Montre-nous que tu es toujours le Dieu qui répond aux prières. Seigneur, pour chaque situation urgente représentée dans le cœur de ceux qui écoutent. Interviens maintenant. Que les témoignages commencent à surgir. Que les réponses commencent à se manifester. Que la joie revienne. Que la paix déborde. Et nous déclarons par la foi. Ma percée est en route. Mes prières sont entendues. Le ciel agit en ma faveur. Elle ne sera plus retardée. Père, nous te remercions qu'après chaque bataille, tu apportes la paix. Après chaque tempête, tu apportes le calme. Alors que ta paix coule maintenant dans chaque esprit qui écoute. Que les fatigués trouvent le repos. Que les anxieux trouvent le calme. Que les brisés trouvent la guérison. Que l'espérance s'élève à nouveau comme la lumière du matin. Saint-Esprit, souffle sur chaque cœur. Remplis cette pièce, cette maison, cette atmosphère de ta présence. Là où il y a eu le chaos, apporte l'ordre. Là où il y a eu confusion, apporte la clarté. Là où il y a eu tristesse, apporte la joie. Que ta paix règne dans nos cœurs aujourd'hui. Que ce jour soit couvert de faveurs divines. Que chaque pas soit guidé par ta sagesse. Et que chaque mot que nous prononçons porte grâce et puissance. Père, nous te remercions car nous savons que tu nous as entendus. Nous croyons que la victoire est déjà libérée. La protection est déjà établie. La percée est déjà en train de se dérouler. Ce matin, nous recevons tout cela par la foi. Nous recevons la force pour le voyage. Nous recevons le courage d'avancer. Nous recevons une joie indicible et une paix inébranlable. Et nous déclarons: c'est mon jour de victoire. C'est mon matin de protection. C'est ma saison de percée urgente. Je marche dans la lumière de la faveur de Dieu. Et aucun pouvoir des ténèbres ne peut se tenir contre moi. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Et merci pour ce que tu es sur le point de faire. Car ce sera merveilleux à nos yeux. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Et Amen. Si tu as prié cela avec foi, écris Amen dans les commentaires maintenant. Que ton Amen résonne dans le ciel comme ta déclaration de victoire. Et si tu as une demande de prière, écris-la ci-dessous, je prierai avec toi. Car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et en ce moment, la présence de Dieu est ici. Bien-aimés, la parole de Dieu est notre arme la plus puissante. Quand nous prononçons sa parole à haute voix, l'atmosphère commence à changer. Les chaînes se brisent. La foi s'élève. Et le ciel répond. Alors maintenant, je veux que tu déclares la parole de Dieu sur ta vie avec confiance et foi. Ne te contente pas d'écouter, parle-la. Que ton esprit soit en accord avec le ciel. Chaque verset que tu déclares est une semence de puissance plantée dans ton avenir. 1 Corinthiens 15h57 dit. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dis-le à haute voix. Aujourd'hui, je te remercie, Seigneur, pour ma victoire. Je ne suis pas vaincu. Je ne suis pas brisé. Par Jésus-Christ, je marche dans la victoire sur chaque bataille, chaque peur, chaque retard. Je suis plus que vainqueur. Si tu le crois, écris « J'ai la victoire par Christ » dans les commentaires maintenant. Psaume 91, 10, 11. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Déclare ceci avec foi. Je suis couvert par le sang de Jésus. Aucun mal ne me touchera. Aucun danger n'approchera de ma maison. Les anges de Dieu m'entourent partout où je vais. Aujourd'hui, je marche sous la protection divine. Dis maintenant, je suis protégé par la présence de Dieu.
Philippiens 4h19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Dis ceci à haute voix. Mon Dieu pourvoit à mes besoins. Il n'y a aucun manque dans ma vie. Les portes de faveur s'ouvrent devant moi. Des opportunités divines sont libérées. Tout ce dont j'ai besoin découle de l'abondance du ciel. Écris maintenant, ma percée est arrivée. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. Déclare ceci avec assurance. Je ne craindrai pas. Le Seigneur est ma force et mon aide. Même quand je me sens faible, sa puissance me relève. Je suis soutenu par la main de Dieu. Aujourd'hui, je marche dans le courage, non dans la peur. Dis-le encore, Dieu est avec moi, je n'aurai pas peur. Jean 14h27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'effraie pas, dis ceci à haute voix. La paix de Jésus remplit mon esprit et mon cœur. Aucune anxiété ne me dominera. Aucune peur ne guidera mes pas. Aujourd'hui, je marche dans une paix parfaite. Mon cœur est calme. Mon esprit est stable. Si tu reçois cette paix, écris, la paix est à moi aujourd'hui. Joël 2, 25, 26. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Vous mangerez abondamment et vous serez rassasiés, et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Déclare ceci avec joie. Tout ce que j'ai perdu, Dieu le restaure. Chaque retard se transforme en double faveur. Les années de douleur deviennent des années de joie. Je ne manquerai de rien, je serai rassasié et rempli de louanges. Dis-le avec assurance, la restauration est ma portion. Apocalypse 3h08. J'ai mis devant toi une porte ouverte, que nul ne peut fermer. Dis ceci avec autorité. Le Seigneur a ouvert des portes devant moi. Aucune personne, aucun esprit, aucun obstacle ne peut fermer ce que Dieu a ouvert. De nouvelles opportunités arrivent. Des connexions divines sont relâchées. Ma percée ne peut pas être arrêtée. Déclare maintenant, ma porte est ouverte, j'entre dans ma percée. Nombre 23h19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Dis ceci à haute voix. Dieu ne peut pas échouer. Chaque promesse qu'il m'a faite s'accomplira. Je fais confiance à son timing. Je me repose dans sa fidélité. Je crois, et je verrai sa bonté dans ma vie. Écris maintenant, Dieu est fidèle, et je crois. Bien-aimé, chaque verset que tu as prononcé a l'airé une puissance. Chaque parole de foi que tu as déclarée a déplacé quelque chose dans le domaine spirituel. La parole de Dieu ne revient jamais sans effet, elle accomplit ce pourquoi il l'a envoyée. Ainsi, même maintenant, les miracles sont en mouvement. Les percées se déploient. La protection t'entoure. La paix repose sur ta maison. Le ciel est ouvert, et le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir dans ta vie. Reste avec moi maintenant, car dans le prochain segment, nous entrerons dans un moment de réflexion tranquille et de silence. Une pause sacrée où le Saint-Esprit ministrera la paix directement à ton cœur. Bien-aimé. Maintenant, reposons-nous un instant. Tu as prié. Tu as déclaré. Tu as parlé la parole. Il est maintenant temps d'être simplement tranquille et de savoir que Dieu est ici. Prends une profonde inspiration.
Inspire sa paix. Expire tout fardeau. Laisse aller ce que tu ne peux pas contrôler. Le monde peut encore être bruyant, mais en ce moment, il y a un silence sacré entre toi et Dieu. Dans ce calme, il parle doucement. Pas à travers le tonnerre, mais à travers la paix. Pas à travers la panique, mais à travers la présence. Dieu est ici. Là où tu es. Dans ta chambre. Dans ton cœur. Dans ton silence. Tu n'as rien à dire maintenant, écoute simplement. Écoute au-delà du bruit de tes pensées. Il y a un murmure de grâce qui dit : Mon enfant, je t'ai entendu. J'ai vu tes larmes. Et j'agis en ta faveur. Peut-être que tu pries depuis longtemps, et il te semblait que le ciel était silencieux. Mais ce matin, le ciel parle de paix. La bataille n'est pas la tienne, elle appartient au Seigneur. Il organise déjà l'aide divine. Il envoie déjà des réponses en mouvement. Laisse ton âme se reposer. Laisse ton esprit trouver le réconfort. Le Dieu qui t'a gardé pendant la nuit est le même Dieu qui te conduira à travers cette journée. Il ne t'a pas oublié. Il n'a pas changé d'avis concernant ta destinée. Parfois, le plus grand acte de foi n'est pas de lutter, mais de se reposer. De s'asseoir en sa présence et de dire : Seigneur, je te fais confiance, même quand je ne vois pas ce que tu fais. Alors maintenant, remets chaque souci entre ses mains. Chaque échéance. Chaque douleur. Chaque besoin. Dépose-les à ses pieds. Et entends-le dire : Paix, sois tranquille. Cette paix enveloppe ton esprit. Elle entre dans ton atmosphère. Elle apaise la tempête en toi. Tu n'as pas à tout réparer aujourd'hui. Tu dois seulement rester dans sa présence. Parce que lorsque ton cœur est ancré dans la paix, la victoire suit naturellement. Imagine maintenant la lumière qui t'entoure, la lumière dorée et chaleureuse de la présence de Dieu. Elle te couvre. Elle te protège. Elle remplit chaque recoin de ton âme. C'est la paix qui dépasse toute compréhension. C'est le calme que seul Jésus donne. Respire profondément. C'est ton moment de renouveau. Ton esprit est restauré. Ton cœur est fortifié. Ta foi est rafraîchie. Dieu murmure : Tu es en sécurité dans mes mains. Tu es aimé. Tu es choisi. Et tu es protégé. Reste dans cette paix. Reste dans ce calme. Car le Seigneur ton Dieu marche devant toi. Et sa bonté te suit. Si tu ressens cette paix maintenant, écris : Je reçois ta paix, Seigneur. Laisse ta foi parler même dans le silence. Et alors que cette paix remplit ton esprit, prépare-toi, car dans les prochains instants, nous proclamerons des déclarations prophétiques sur ta journée. Des paroles qui libéreront la faveur, la guérison et une percée irrésistible. Le calme a préparé ton cœur. Maintenant, la puissance du Seigneur va sceller tout ce pourquoi tu as prié. Enfant bien-aimé de Dieu. Alors que nous arrivons à la fin de cette heure sacrée, prends une profonde respiration et repose-toi dans cette vérité. Dieu t'a entendu. Le ciel a enregistré chaque parole que tu as priée. Et des anges ont été envoyés pour apporter tes réponses. Le Seigneur est allé devant toi dans cette journée. Il a aplani ton chemin, réduit au silence tes ennemis. Et rempli ton cœur d'une paix qu'aucune tempête ne peut ôter. Tu marches dans une journée de victoire. Tu marches sous la protection divine. Et ta percée a déjà été mise en mouvement. Avant même que tu ne te lèves de ton lieu de prière. Dieu a déjà commencé à ouvrir des portes que tu ne pouvais pas ouvrir. Il a déjà prononcé ton nom là où réside la faveur.
Il a déjà préparé des solutions avant même que les problèmes n'apparaissent. Alors avance avec joie. Marche dans la foi. Souris avec confiance. Car le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en toi l'achèvera sûrement. Avant de quitter ce moment de prière, prends encore une seconde et écris Amen dans les commentaires. C'est ton saut d'accord, ta déclaration disant « Je reçois cette parole ». Et si cette prière a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir ce matin. Tu ne sais jamais quelle vie Dieu changera à travers ton simple geste de partage. Si tu ne l'as pas encore fait, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Afin que chaque matin, tu puisses nous rejoindre à nouveau pour la prière, la paix et des déclarations puissantes. Chaque nouvelle aube est une occasion de se lever dans la victoire. Chaque lever du soleil est un rappel, tu n'es pas oublié. Le ciel veille sur toi. Et le Seigneur, ton défenseur, ne te faillira jamais. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que son visage brille sur toi et te donne la paix. Que ses anges te gardent dans toutes tes voies. Que des portes de faveur, de protection et de percée s'ouvrent devant toi. Que ta maison soit remplie de lumière, et ton cœur déborde de joie. Tu es couvert par sa miséricorde. Tu es porté par sa grâce. Tu es couronné de sa victoire. Va en paix, bien-aimé, ta journée est bénie, tes pas sont ordonnés. Et ton miracle a déjà commencé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu te sens conduit, écris ci-dessous. C'est mon matin de victoire. Et laisse ta foi inspirer quelqu'un d'autre à croire à nouveau. À bientôt pour la prochaine prière. Reste en sécurité, reste couvert, et souviens-toi toujours. Le ciel est ouvert sur toi.